C'est joli, mais il manque quelque chose. Je sais! De la bonne musique! Et maintenant, moteur. Et action! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle review Lego sur le tout nouveau set Lego de la gamme Speed Champion qui était sorti le 1er janvier 2026, le set 77 256. Time Machine from Back to the Future, donc autrement dit, la DeLorean de retour vers le futur. Un ensemble qui est bien évidemment inspiré de la célèbre voiture qui permet de voyager dans le temps dans la grande trilogie à succès de Robert Zemeckis, Retour vers le futur. Et il y a une anecdote assez marrante par rapport à ce set Lego, c'est qu'en fait, celui-ci, quand il est sorti le 1er janvier 2026, le jour même, tout le monde se l'est arraché dans n'importe quel Lego Store, à tel point qu'il n'y en avait même plus assez en stock en ligne, justement sur le site de Lego Store, ni même en magasin. Donc autant vous dire que c'était un véritable carnage. C'était la course contre la montre pour avoir cet ensemble Lego-là. Et moi, j'ai eu la chance de l'avoir quelques jours après parce qu'il l'avait reçu de nouveau en stock, plus trop pour longtemps, je suppose, parce qu'il y en avait juste quelques-uns pour celui-ci. Mais honnêtement, je suis très heureux d'avoir ce set Lego en main parce que franchement, c'est vraiment un set Lego magnifique. La DeLorean, elle est juste sublime. Les mini-figurines qui sont comprises dedans, celles de Doc et puis de Marty McFly, elles sont magnifiques également, ces mini-figurines. Et c'est également un set Lego incroyable par rapport au fait que justement, c'est inspiré d'une trilogie de films qui a marqué toute une génération, avec des phrases complètement cultes du style « Nom de Zeus !» ou encore la phrase de Biff Tannen, l'antagoniste des 3 films, si je peux dire ça. « Allô, allô, y a personne au bout du fil, faut réfléchir McFly, faut réfléchir !» Et donc c'est un set Lego qui comprend 357 pièces, et puis quelques stickers tout de même si bon, il y a certains éléments dans cette DeLorean en Lego qui ont été tampographiés, c'est-à-dire que il n'y a pas eu besoin de stickers particulièrement pour ce set Lego-là. Il y en a quelques-uns quand même, mais bon, c'est assez rare, on va dire. De toute façon, je vais vous montrer c'est quoi les pièces Lego qui ont eu besoin de stickers ou d'autres qui n'ont pas eu besoin de stickers, justement. Et donc, sans plus attendre, nous allons tout de suite commencer cette review Lego. Donc, comme vous pouvez le voir, on a la DeLorean en pleine action avec justement les roues qui partent un petit peu en feu, justement, un effet vraiment magnifique avec l'effet électrique sur justement la voiture, les personnages de Doc et de Marty McFly qui sont à bord de cette DeLorean. Et la grosse particularité de ce set Lego là, c'est qu'en fait vous pouvez faire 2 versions de cette DeLorean, la version que vous pouvez voir juste ici, mais également celle-ci qu'on a vue au devant de la boîte. Et puis là on a une référence au fait que justement la DeLorean elle va partir à différentes époques différentes, comme quoi on a l'époque 1955, 1985, etc., etc. En tout cas, voilà, c'était pour la boîte de ce set Lego. Et maintenant, nous allons passer aux minifigurines qui sont comprises dans ce set Lego. Nous avons tout d'abord la minifigurine de Marty McFly, l'un des personnages principaux de cette trilogie juste incroyable. Ce que j'adore avec cette minifigurine, c'est la pièce qu'ils ont utilisée pour représenter sa veste justement rouge, qui est vraiment magnifique. C'est juste incroyable le moule qu'ils ont utilisé pour faire justement sa veste. Et on a 2 expressions différentes pour le visage. On a tout d'abord celle-ci, mais également celle-là qui se trouve à l'arrière. On a cette expression-là où il est un petit peu en mode soit inquiet, soit en colère. Je saurais pas trop vous dire pour le coup. Mais en tout cas, voilà, vous avez 2 expressions différentes pour le personnage de Marty McFly. Et si jamais vous vous posez la question, eh bien voilà ce que ça donne la minifigurine en Lego sans l'accessoire de la veste. Et donc voilà tout pour la minifigurine de Marty McFly. Ensuite, nous avons la minifigurine de Doc qui comprend comme accessoire une clé à molette, probablement pour faire des réparations justement sur la DeLorean qui doit être en panne ou quelque chose comme ça, ou alors pour la modifier, pour faire la deuxième version qu'on voit sur l'arrière de la boîte Lego, peut-être, hein. En tout cas, cette mini-figurine de Doc, elle est vraiment incroyable. Franchement, j'adore la pièce qu'ils ont utilisée pour les cheveux. Ça représente vraiment bien les cheveux qu'il a dans le film, justement. Et vraiment, la veste, au niveau des détails, c'est juste incroyable.
On dirait comme qu'on a une espèce de montre avec des stylos un peu partout, on a sa ceinture, vraiment tout est correct dans cette mini-figurine Lego. Et cette mini-figurine-là, tout comme celle de Marty McFly, elle possède une double expression. D'ailleurs, à l'arrière, on peut voir que c'est imprimé au niveau de sa veste également, avec justement un signe nucléaire, avec pas mal d'outils à l'arrière, justement. Et comme je le disais, cette mini-figurine possède une double expression avec un pansement au-dessus, où il est en mode très inquiet, il comprend pas ce qui se passe. La blessure, justement, qu'il a avec le pansement, en fait, c'est pour faire référence à une explication qu'on aura plus tard dans le premier film. Ah bah je sais comment ça vous est arrivé justement la blessure là. Vous étiez debout sur vos toilettes pour accrocher une horloge et puis vous êtes tombé sur la cuvette ou la chasse d'eau et puis justement c'est là que ça vous est venu l'idée de construire le convecteur temporel. Enfin bon, pour ceux qui auront vu le film, je pense que vous voyez de quoi je parle. Mais en tout cas voilà pour la double expression du personnage de Doc, une mini-figurine qui est vraiment classe. Et donc voilà pour les mini-figurines de Doc et de Marty McFly. Et maintenant, passons justement au set Lego principal, à savoir la DeLorean. Et là, vous devez certainement vous dire, mais il y en a deux, comment ça se fait? Tu as acheté le Lego en double? Eh bien oui, vous avez raison, j'ai acheté le Lego en 2 fois, tout simplement pour faire la première version qu'on voit justement au devant de la boîte et également la deuxième version qu'on voit plus particulièrement à la fin du premier film et justement dans le 2 aussi, et un petit peu dans le 3 mais dans une différente version. Mais en tout cas voilà, ça me tenait vraiment à cœur de vous présenter les deux versions de la DeLorean et on va tout d'abord commencer par celle-ci. Et comme je vous l'expliquais, il y a pas mal de pièces Lego qui possèdent des autocollants, comme notamment le panneau California Out of Time et également le stickers DeLorean qui est bien sûr un autocollant. Et on a également la plaque d'immatriculation DMC justement qui est également un autocollant. Et on a également cet élément-là qui est tout simplement un autocollant également. Dans cette voiture, on a bien sûr ce qui fait marcher la DeLorean, à savoir le convecteur temporel qui va permettre justement à nos héros de voyager à travers les différentes époques, notamment 1985, 1955, 2015 et également 1885. Il y a un truc que je reproche à cette DeLorean, c'est que justement, dans le film, normalement, les portières, elles s'ouvrent justement un petit peu comme ça, comme ça. Bah, c'est pas ce qu'ils ont fait pour cette Lego-là, et ça, je trouve ça, mais vraiment dommage. Après, je pense que ça aurait été peut-être un petit peu trop compliqué de faire ça. Non, pour vraiment ouvrir la voiture, tout simplement, vous enlevez le toit, comme ça, et puis hop, vous avez accès justement au siège pour pouvoir mettre les mini-figurines de Doc et de Marty McFly. Les roues de la voiture sont juste super stylées. L'effet électrique sur les bandes là, c'est vraiment incroyable. Ce sont d'ailleurs des pièces tampographiées, c'est-à-dire que ce ne sont pas des autocollants, mais en tout cas cet effet de bleu transparent avec les pièces tampographiées avec du gris et tout, c'est vraiment trop stylé. L'autocollant California Out of Time est stylé, tout comme celui de DeLorean. Vraiment, même toute la machinerie pour faire fonctionner cette DeLorean, c'est vraiment incroyable ce qu'ils ont fait. Et donc voilà pour cette première version de la DeLorean de Retour vers le futur. Passons maintenant à la deuxième version. Globalement, il y a quelques éléments qui changent justement dans cette deuxième version. C'est qu'on a justement les roues qui volent, tout simplement. On a également le Mister Fusion qui permet justement à la DeLorean de voyager en mode voiture volante, en mode écologique aussi, ça peut fonctionner. On a une pièce différente qui, elle, n'est pas un autocollant justement pour justement la plaque d'immatriculation. Pour le stickers DeLorean, c'est toujours la même chose. Au niveau du mécanisme pour faire fonctionner la DeLorean, c'est à peu près pareil. Là, on a toujours les pièces électriques. On a également les rétroviseurs, le convecteur temporel qui est toujours là. Il n'y a pas trop grand-chose qui change pour cette deuxième version. Mais en tout cas, je la trouve mais vraiment stylée. Peut-être même un petit peu plus que la première version pour vous dire. C'est pour cela que j'ai décidé, justement, quand j'ai pris pour la première fois cette Lego-là, justement de faire cette version-là parce que je la trouve un petit peu plus stylée. Et puis, bien évidemment, pour chacune des versions, vous pouvez mettre les personnages de Marty McFly et puis de Doc, justement, pour qu'ils puissent piloter cette DeLorean et partir pour de toutes nouvelles aventures. Vroom, 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 vroom. Et puis là, avec la deuxième version, vous pouvez faire... Oh, attention Marty! Alors Lego, franchement, j'ai envie de vous dire...
pour cette idée que vous avez eue de faire deux versions de la DeLorean de Retour vers le futur dans un seul et même set Lego. Là, j'ai envie de vous dire, mais franchement, également un mouah, parce que franchement, cette idée, elle est juste sublime. Là, vous pouvez faire l'une des versions qui vous plaît le plus, justement, comme celle-ci, ou également celle-là, qu'on verra plus tard dans le film, dans le premier, et également dans le 2 et dans le troisième aussi. Hein. Vous pouvez faire la version que vous préférez, et ça, franchement, c'est juste une idée incroyable. Donc, Lego, je ne peux que vous féliciter d'avoir fait des progrès, mais juste incroyables, pour justement satisfaire les fans de Lego, également de Retour vers le futur, avec un set qui, à mon avis, plaira justement aux fans de ce film et également aux fans de films de science-fiction, etc. Et en plus de ça, vous nous avez fait des mini-figurines qui sont juste incroyables, elles sont juste magnifiques. Donc Lego, merci beaucoup d'avoir fait cet ensemble-là, parce qu'il est juste incroyable. C'est clairement l'un de mes sets Lego préférés de cette année 2026. En tout cas, voilà, j'espère que cette review Lego sur le set Lego de la DeLorean de Retour vers le futur vous aura plu. Si jamais c'est le cas, mettez un petit like, un petit commentaire et surtout n'hésitez pas aussi à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas aussi à activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos qui sortiront à l'avenir sur la chaîne Lego Animation Kids Studios. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner également à la chaîne de JL7 Gaming, de HL5 Gaming et de Snowdog. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. À la prochaine, au revoir!